Et bienvenue pour cette séance, donc cette dernière séance consacrée au pranayama, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fera pas d'autres, que dans les autres séances plus tard on ne fera pas encore du pranayama, mais bon, cette dernière séance consacrée au pranayama, où on va se consacrer aux méridiens du poumon et du gros intestin, parce que les deux sont liés. Donc le yoga, c'est une pratique qui aide à réguler les processus corporels comme la respiration, la circulation, ça aide aussi à réduire le stress et l'anxiété. Et le yoga va permettre d'augmenter la force des muscles respiratoires et la capacité pulmonaire, et ainsi d'améliorer notre façon de respirer. Donc pratiquer le yoga, ça peut conduire à des améliorations mesurables dans des facteurs liés à la santé cardiovasculaire, tels que la diminution de la pression artérielle, un meilleur sommeil et aussi moins d'inflammation artérielle. Dans cette séance de yoga, on va se concentrer sur la respiration, c'est vraiment le pont entre notre corps et notre esprit, le lien entre les dimensions physiques et subtiles du soi. On va avoir des flexions douces vers l'avant, des torsions, des ouvertures du cœur qui nous aideront à activer le méridien du cœur et des poumons. Et donc, quand on se relie à notre respiration, lorsqu'on relie notre respiration à notre corps et à ses limites, on est plus en mesure de gérer notre stress et de créer un mode de vie plus positif. Et donc, je vais citer Rolf Gates, qui est un professeur de yoga, qui dit « Apprenons à chérir chaque respiration, à chérir chaque cellule de notre corps ». Donc, travailler sur ces méridiens, ça va permettre au corps, à l'esprit et aux émotions de se libérer et d'ouvrir l'espace pour ce que vous voulez. Donc, notamment, le méridien du poumon, enfin l'organe du poumon en médecine traditionnelle chinoise, c'est lié à la tristesse. Donc on essaie d'écouter notre corps de l'intérieur vers l'extérieur et d'être ouvert à la libération de ce qui peut surgir, permettant doucement de remplacer contraction et peur par la paix, l'espace et l'expansion. Voilà, on va prendre un petit instant pour se recentrer. Donc va s'installer dans une posture assise confortable, celle qui vous convient. Le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses. On va doucement fermer les yeux si on est confortable avec ça. Ça va éviter à l'esprit de vagabonder. Et vous allez commencer simplement par inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche. Et vous répétez ça au moins 3 fois, davantage si nécessaire. Et imaginez que chaque fois que vous soufflez par la bouche, vous expulsiez toutes vos tensions, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous gonfle, tout ce qui ne vous sert plus. Et quand c'est bon pour vous, vous reprenez une respiration naturelle par le nez. Donc on inspire, on expire par le nez. Et vous tournez votre attention sur votre corps et vous prenez un instant pour observer les sensations qui sont présentes dans le corps. Quelle que soit la sensation, alors ce qu'on a le plus facilité à repérer, c'est les sensations désagréables, quand il y a des tensions, des douleurs. Mais prenez le temps aussi de noter s'il y a des sensations agréables ou neutres. Alors, on peut avoir des sensations de chaud, de froid, des picotements, des fourmillements, des endroits où ça chatouille, de la pression. Observez vraiment tout ce qui est présent, sans chercher à analyser l'origine de la sensation. Prenez des notes dans votre esprit. Observez également votre état émotionnel, mental ce matin. Si vous prenez une échelle de 1 à 5, 1 je me sens très bien, 5 je me sens très mal, où est-ce que vous vous situez ce matin? Aucune obligation d'être tout le temps à 1. Ne jugez pas comment vous vous sentez. Accueillez ce qui est présent. Puis on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. On baisse le front vers les mains. Et réfléchissez un instant à votre intention pour cette pratique, pour cette journée.
Observez ce qui vous vient à l'esprit comme vœu solennel, comme volonté, comme détermination. Avec cette idée qui vous vient à l'esprit, vous pouvez construire une phrase courte, simple et positive. Mais si rien ne vient, c'est pas grave, je vous propose une intention pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'amène de la chaleur dans ma vie. Aujourd'hui, j'amène de la chaleur dans ma vie. Et donc, avec votre intention, donc soit celle qui vous est propre, soit celle que je vous ai proposée, vous allez la répéter 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Quand c'est bon pour vous, si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez. Ouvrez doucement les yeux, reposez vos mains. Et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée. On va le pratiquer 5 minutes à nouveau. Donc la main gauche en Chin Mudra, donc pouce index qui se touche, les autres doigts ouverts et détendus. Donc on va poser ici le dos de la main contre le genou gauche. Et la main droite en Nasagra Mudra. Donc ça veut dire que je replie mon index et mon majeur contre ma paume, le 2 et le 3. Je tourne la paume face à moi. Et donc j'ai mon annulaire et mon auriculaire, donc le 4 et le 5 qui vont venir se poser contre la narine gauche. On presse juste légèrement, hein, on n'appuie pas brutalement pour fermer la narine. Et le pouce, lui, sera sur la narine droite. Pour l'instant, on laisse les 2 narines ouvertes. Inspirez profondément. Dégagez aussi votre nez si vous avez besoin de vous moucher. Expirez, videz complètement vos poumons. Puis on va fermer la narine droite. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à droite. 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Inspirez à droite. 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche. 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Continuez à votre rythme, 4 temps sur l'inspire, 6 à 8 temps sur l'expire, suivant ce qui est confortable pour vous. Pensez à garder votre dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel, les yeux fermés si c'est confortable pour vous. Si le bras droit devient lourd, vous pouvez le soutenir avec le bras gauche. C'est parti. Encore 3 minutes.
Encore 2 minutes. Encore 1 minute. Terminez le cycle en cours. Donc le cycle se termine toujours quand vous revenez à une expiration à gauche. N'accélérez pas parce que j'ai dit que c'était terminé. Prenez le temps de terminer votre cycle. Et respirez à nouveau naturellement par vos 2 narines. Observez comment vous vous sentez. Et je vais venir m'installer sur mon tapis. Hop. Donc on va s'installer. Hop. Le dos bien droit, en tailleur, les mains en namasté. Prenez un instant ici pour respirer naturellement, profondément. Puis vous allez entrelacer vos mains. Inspirez, étirez vos bras vers l'avant, les paumes tournées vers l'avant. Et expirez, arrondissez le dos, rentrez la tête comme si vous faisiez la posture du chat. Inspirez à nouveau. Et expirez. Encore. Puis inspirez, revenez le dos droit. Montez les bras un petit peu plus haut. Expirez. On monte les bras au-dessus de la tête.
Respirez. Puis on relâche, on vient lier les mains dans le dos. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On inspire, on étire vers l'arrière. On relâche. On va venir ici, les bras de chaque côté de la taille, la poitrine bien ouverte. On ramène les coudes contre le buste. À nouveau, on lie les mains. On inspire, on étire les bras loin devant. Et à nouveau, on expire. On arrondit le dos en chat. Et on revient les mains en Anjali Mudra, en Namasté, devant l'espace du cœur. On va répéter cet enchaînement une fois. Inspirez, entrelacez vos mains, étirez vos bras vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos en chat, rentrez la tête, étirez les bras loin devant. On inspire, on se redresse, on monte les bras un peu plus haut, à peu près au niveau du visage. Respirez. Puis à nouveau les bras un peu plus haut au-dessus de la tête. On relâche les bras, on vient lier les mains dans le dos, on inspire. On expire, on s'étire. On relâche les bras de chaque côté au niveau de la taille. On inspire, on rentrelace les mains, on étire les bras vers l'avant. On fait le chat, on expire. Et on relâche, on revient les mains en namasté. On va commencer les chavaches assis. Donc on peut s'installer les mains posées sur les genoux. Et donc chavache assis, on va inspirer, on plie bien les bras, on creuse le dos, on regarde vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on ouvre bien sa poitrine. Et on expire, les bras vont se tendre, on garde les mains accrochées aux genoux et on va arrondir le dos, on rentre le nombril vers la colonne et on rentre le menton vers la poitrine. Et ainsi de suite à votre rythme. Au rythme de votre respiration. Donc on plie les coudes quand on inspire. Et on tend les bras quand on expire. Pensez bien à rentrer le ventre quand vous expirez.
Et comme en chat vache à quatre pattes, on sent toujours l'étirement du ventre et de la gorge quand on inspire. Et la contraction du ventre et de la gorge quand on expire. Puis on va revenir le dos droit. On va passer à genoux. Alors, à genoux assis sur ses talons, si c'est confortable pour vous, pour vos genoux. Si c'est pas confortable, vous restez en tailleur. Vous pouvez prendre votre sangle si vous voulez. On va étirer un peu les épaules. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin de la sangle, hein. Hop, on prend la sangle dans la main droite, où on lève le bras droit vers le ciel. On replie le bras droit, le coude droit dressé vers le ciel, et la main gauche vient attraper la sangle ou l'autre main, suivant ce que vous pouvez faire. Respirez, gardez le dos bien droit, faites attention de ne pas creuser. Respirez toujours lentement et profondément. Et on va changer de côté. Si vous utilisez la sangle, placez votre main gauche à la place de votre main droite et la main droite vient prendre la place de la main gauche derrière. Observez peut-être une différence de flexibilité entre les deux côtés. C'est normal, c'est pas grave. Ne forcez pas sur vos épaules, hein, si vous sentez que ça coince, que ça fait mal. Et on relâche, on repose la sangle, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, la main gauche attrape le poignet droit et on s'étire vers la gauche. On peut tourner le regard sous le bras droit. De l'autre côté, hop, la main droite attrape le poignet gauche, on s'étire vers la droite. On inspire, on se redresse. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur les fesses, donc on bascule les fesses d'un côté. On va écarter les jambes autant qu'on peut, mais on va replier la jambe gauche devant soi. Comme quand on fait Parivrtta Janu Shirshasana, c'est ce qu'on va faire, la posture de la tête au genou en torsion. Donc vous allez vous tourner face au genou gauche, donc le genou qui est replié, et donc vous allez essayer de garder cette torsion. Et donc, on va fléchir sur la jambe droite. Mais attention, c'est pas le buste qui descend. C'est pas l'avant du corps qui descend sur la jambe droite, c'est le flanc, le côté droit du corps qui descend sur la jambe droite. Donc ici, on va inspirer les bras vers le ciel et expirer, la main droite attrape le pied droit, la main gauche passe par-dessus la tête. Pour les plus flexibles, la main gauche va attraper le pied droit aussi. Pour les autres, vous pouvez placer la main gauche derrière les cervicales. On ouvre bien la poitrine, donc faites attention que le buste ne se tourne pas vers le sol, que le côté gauche de la poitrine reste tourné vers le ciel. Et on respire bien, on peut regarder vers le ciel. On inspire, on revient au centre. On va écarter les deux jambes. On inspire ici et on expire, on fléchit vers l'avant, aussi loin qu'on peut, hein. On peut poser les mains devant soi, on peut attraper ses pieds si on préfère. On peut poser une brique devant soi pour poser les coudes, à vous de voir. Gardez le dos droit. Je sens bien que c'est le matin, là, je sens bien que ça tire. Respirez.
Puis on inspire, on se redresse doucement, on change de jambe, on replie la jambe droite devant soi, on se tourne face à la jambe droite dans une torsion. La main gauche va venir attraper le pied gauche et le flanc gauche descendre en direction de la jambe gauche. La main droite vient attraper le pied gauche également ou se place derrière les cervicales, comme vous préférez. Respirez bien. Sentez l'étirement du flanc droit ici, pendant que le flanc gauche se contracte. On inspire, on revient doucement au centre. On ouvre à nouveau la jambe droite. On inspire ici, on se grandit bien et on expire. On fléchit vers l'avant. Restez à l'écoute de votre corps, ne forcez pas. N'oubliez pas qu'on est en début de séance, on n'est pas encore très chaud ici. Gardez le dos droit, rentrez le ventre. On inspire, on se redresse doucement. Et on va refermer les jambes et on va passer à quatre pattes en table. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. On regarde entre ses mains un instant. Ici, on rentre un peu le ventre, le dos bien droit. Pensez à déverrouiller vos coudes. Observez ici dans votre immobilité. Puis on va venir dans la posture du chat de l'aiguille. On va le faire en dynamique. Donc on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel sur le côté. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On pose le côté gauche du visage au sol. Inspirez à nouveau, on dégage le bras, on lève le bras gauche vers le ciel. Expirez, le bras gauche sous le bras droit. Et vous continuez comme ça à votre rythme, toujours avec le bras gauche. Au rythme de votre respiration. Une dernière fois. Puis vous revenez à quatre pattes et vous commencez l'échavage. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. Et revenez en table. Le chat de l'aiguille en dynamique de l'autre côté. On inspire le bras droit vers le ciel. On expire le bras droit sous le bras gauche. Donc c'est l'autre côté. On inspire le bras droit au ciel. Expirez. Et continuez comme ça à votre rythme.
On inspire, on ouvre, on expire, on referme. Une dernière fois. Et on revient à quatre pattes et à nouveau, Shavash. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Puis on revient en table et on va passer dans la posture du chiot. Donc on va poser les avant-bras au sol. On garde bien les fesses au-dessus des genoux, c'est-à-dire que les fesses ne basculent pas vers l'avant ou vers les talons, hein. Et donc on va creuser le dos autant qu'on peut. On pose le front au sol. On étire les bras loin devant et à chaque expiration, on peut descendre un peu plus la poitrine vers le sol si on peut. Observez la sensation dans vos épaules, dans votre poitrine, dans votre ventre. Respirez. Puis on va reprendre appui sur les avant-bras et on va venir allonger sur le ventre. Hop. Dans une variation du cobra, on va venir placer les mains de chaque côté de la poitrine vers les basses côtes ici. Donc il y a à peu près un angle droit qui se forme entre votre avant-bras et votre bras. Et donc on va juste légèrement soulever la poitrine et la tête et regarder devant soi. Contractez un peu les cuisses. Approchez bien les omoplates l'une de l'autre. Et on relâche. Vous allez étendre le bras gauche devant le tapis pour prendre appui. Le bras droit va venir sur l'arrière de la cuisse droite et vous allez légèrement vous tourner vers la droite. Puis on change de côté. La main droite au sol devant soi pour se redresser. La main gauche derrière la cuisse gauche et on se tourne légèrement vers la gauche. Et on relâche. Posez les mains en crocodile. Faites un tas sous votre front. Respirez une poignée de secondes.
On va venir entrelacer les mains dans le dos. Gardez bien les pieds au sol, les coudes de pied contre le sol. Et on inspire, on se redresse, on étire les bras vers l'arrière. On peut décoller des fesses dans la posture du serpent. On regarde devant soi. Et on relâche. Relâchez les mains, posez-les sous les épaules, reprenez appui pour venir à quatre pattes et on va passer en chien la tête en bas. Donc on peut prendre le temps d'enlever ses chaussettes si nécessaire. Hop. Les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin. Hop, on décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Vous pouvez faire pédaler le chien un petit peu si vous le voulez. Puis vous allez amener votre pied droit devant. Hop, on va se poser le talon gauche au sol, on va se redresser. Donc on s'installe comme pour le triangle. Donc le pied droit bien orienté vers l'avant, le pied gauche presque parallèle à l'arrière du tapis, le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche, les deux jambes tendues. Et on va commencer par le triangle inversé. Inspirez, levez les bras parallèles au sol. Et expirez, basculez vers l'arrière sur la jambe gauche, la main gauche sur la cuisse gauche, le bras droit qui s'étire vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Et on respire, on peut regarder vers le ciel si c'est confortable. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on bascule en triangle. Le bras gauche vers le ciel. Puis on va plier le genou droit. On va placer les deux mains de chaque côté du pied droit et passer en planche. Demi-planche si vous préférez. On contracte bien les abdos, on contracte les fesses, les cuisses, on arrondit le haut du dos, on pousse sur les bras, on respire bien. On contracte les abdos évidemment. Et on pose les genoux, on descend au sol. On va amener les mains près des coins des tapis. On inspire, on se redresse ici. Respirez lentement et profondément. Expirez, relâchez. Ramenez les mains sous les épaules et repassez en chien, la tête en bas. Et cette fois-ci, vous allez amener le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol. On va se redresser pour le triangle. Donc on prend le temps d'aligner ses pieds, d'aligner son bassin, sa poitrine. On inspire les bras parallèles au sol et on expire en triangle inversé vers l'arrière. Les deux jambes tendues.
On respire bien. On inspire, on revient les bras parallèles au sol. Et on expire, on bascule vers l'avant, Trikonasana, le triangle. On plie le genou gauche. On revient en planche. On s'installe, on contracte bien les abdos. Et on descend au sol sur un expire. À nouveau, les mains vers les coins du tapis. On inspire, on se redresse. Les épaules bien loin des oreilles. Expire, on relâche. On replace les mains sous les épaules et on repasse en chien la tête en bas. Respirez en chien la tête en bas. Et à nouveau, on va amener le pied droit vers l'avant. On pose le talon gauche. On se repositionne les pieds comme pour le triangle, sauf que là, on va plier le genou droit en guerrier 2, les bras parallèles au sol. Le regard posé sur le majeur de la main droite. On respire bien. Alors, je vais juste modifier un peu l'écran pour la suite. Alors, pour la suite, depuis le guerrier 2, on va lever le bras droit vers le ciel, la main gauche va attraper le poignet droit et on étire vers l'arrière en guerrier inversé. On inspire, on se redresse en guerrier 2. On va passer en demi-lune, donc peut-être que vous aurez besoin d'une brique pour votre demi-lune pour poser sous la main droite. Donc on va rapprocher le pied gauche pour venir prendre son équilibre, lever la jambe gauche vers le ciel, la main droite au sol ou sur une brique, toujours le bassin, la poitrine bien ouvert vers le côté long du tapis, le bras gauche vers le ciel si on peut, le regard au sol ou progressivement vous pouvez essayer de tourner le regard vers la main gauche. À vous de voir, respirez. Et on plie le genou droit. On va reposer les deux mains au sol, on va reposer le pied gauche au sol derrière, repasser en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas.
On amène le pied gauche vers l'avant. On pose le talon droit. On se redresse en guerrier 2. Le genou gauche bien fléchi au-dessus du talon gauche. Respirez. Puis la main gauche va venir attraper, la main droite, pardon, va venir attraper le poignet gauche et on s'étire vers l'arrière. Et on revient au centre et on va venir chercher notre demi-lune. Donc on va venir prendre notre équilibre sur le pied gauche, on rapproche le pied droit petit à petit. On utilise sa brique si nécessaire, la jambe droite vers le ciel, le bras droit vers le ciel. On respire. Puis on plie le genou gauche, on repose la main droite au sol, on repose le pied droit au sol, on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Puis on pose les genoux au sol, on serre les pieds, les genoux largement écartés, aussi largement que le tapis. On descend les fesses vers les talons, on étire les bras loin devant. On vient poser le front au sol dans la posture de l'enfant. Balasana. Et on respire ici. Puis on ramène les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser. On va revenir à quatre pattes en table, ramener les genoux sous les hanches, les pieds écartés de la même largeur que les genoux, le dos bien droit. On regarde entre ses mains, on rentre le ventre, on respire. Observez comment vous vous sentez, reconnectez-vous bien avec votre respiration. Puis on va venir descendre les fesses vers les talons, resserrer les genoux, basculer les fesses d'un côté et étendre ses jambes devant soi. Je vais réajuster la caméra pour qu'on voie ce qui se passe au sol. Voilà. Je vais remettre des chaussettes parce que j'ai froid aux pieds. Hop. Venez en Dandasana pendant ce temps-là. Donc les jambes allongées devant vous. Hop. Respirez bien, la colonne bien étirée vers le ciel.
Rentrez le ventre, relâchez les épaules loin des oreilles. N'hésitez pas à surélever le bassin si vous en avez besoin. On est bien les os des fesses bien connectés au sol. Les mains de chaque côté des fesses. Si c'est pas confortable, bien sûr, vous pouvez être comme ceci, hein, mais pensez à garder le dos droit et à rentrer le ventre. On regarde ses orteils. On va plier le genou droit. Le pied à peu près à hauteur du genou. La main derrière soi, la main droite. On va enlacer notre genou gauche et se tourner vers la droite. Gardez bien le pied gauche flex, comme si vous poussiez avec le pied vers l'avant. Si on veut, on peut même coincer son coude gauche à l'extérieur du genou droit, si on a suffisamment de flexibilité. On regarde vers l'arrière aussi, si on peut, si les cervicales sont OK. Et on respire à chaque fois que vous inspirez. Redressez-vous, poussez avec la main droite dans le sol. Chaque fois que vous expirez, vous pouvez chercher à aller un peu plus loin dans la torsion. Puis vous allez revenir au centre. Vous allez laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va inspirer ici et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Le ventre contre la cuisse, on peut plier un peu le genou si nécessaire. On essaie de garder son dos droit, on étire la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles et on respire dans cette posture de la tête aux genoux, Janu Shirshasana. On pousse le ventre vers la cuisse. Et on respire lentement, profondément. Et on inspire, on se redresse doucement, on revient en Dandasana en étend la jambe droite. On replie la jambe gauche comme précédemment pour la torsion, le pied à hauteur du genou. On enlace son genou gauche avec son bras droit, la main gauche derrière et on se tourne vers la gauche. On se redresse bien, on étire la colonne vers le ciel, les épaules bien en arrière. Le pied droit bien flex, la jambe droite bien tendue. Respirez bien, lentement, profondément par le nez. On inspire, on revient au centre. Vous laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire ici, on se redresse bien et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. On garde le dos bien droit, on pousse le ventre vers la cuisse, on plie un peu le genou droit s'il faut, ou même beaucoup s'il faut. Hein. Respirez.
On inspire, on se redresse doucement. Ramenez le genou gauche vers le centre, revenez en Dandasana. Pour la suite, on va pratiquer la posture de la chandelle, donc cette posture d'inversion. Si c'est une posture avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez venir tout simplement contre un mur en rapprochant les fesses autant que possible du mur et mettre les jambes à la verticale contre le mur. Ça, c'est l'alternative pour la posture de la chandelle. Vous pouvez faire la même chose sans mur si vous préférez, hein. Sinon, pour la posture de la chandelle, donc ce qu'il faudra faire attention, c'est que le poids soit bien sur les épaules et pas sur les cervicales. Donc on peut prendre un peu d'élan ou partir couché, c'est à vous de voir. Hop. Et donc on va lever les fesses vers le ciel. Hop, on rapproche bien les coudes pour que le poids soit sur les épaules et pas sur le cou. Et on tend les jambes vers le ciel. Respirez. Et on va doucement sortir de la posture, tout en douceur, tout en contrôle. On ramène les genoux vers le front et on déroule sa colonne tout doucement. Si vous êtes allongé contre le mur, les jambes en l'air contre le mur, vous roulez doucement sur un côté et vous revenez allongé sur le dos sur votre tapis. Suite à la posture de la chandelle, on va venir pratiquer la posture du poisson qui va permettre d'amener le cou dans une position complètement opposée à celle qu'elle était dans la posture de la chandelle. Donc pour ça, on va placer les mains sous les fesses. On rapproche bien les coudes. Donc on pousse bien son bassin et ses avant-bras dans le sol pour pouvoir venir soulever la poitrine et la tête. Et on va retourner la tête en arrière et poser le sommet du crâne au sol. Mais attention, en fait, le sommet du crâne ne fait qu'effleurer le sol. Le poids n'est pas sur le sommet du crâne. Le poids est sur votre bassin et sur vos avant-bras. Et on respire ici. Et pour sortir de la posture, à nouveau, on pousse bien dans les avant-bras et dans le bassin, dans le sol. Hop, on ramène la tête, on sort les bras de sous le corps et on va ramener les genoux contre la poitrine. Serrez vos genoux contre vous. Puis vous allez à nouveau attraper votre sangle, allonger les jambes au sol. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel et passer la sangle sous le pied droit. Donc vous poussez avec le pied droit dans la sangle, les mains aussi près que vous pouvez du pied, donc les bras sont tendus, hein, et on respire ici. Toujours lentement et profondément par le nez. Puis passez les deux brins de la sangle dans la main droite et laissez la jambe droite s'ouvrir sur le côté droit sans que la hanche gauche, sans que la fesse gauche décolle du sol.
Et on inspire, on ramène la jambe au centre. On passe les 2 brins de la sangle dans la main gauche. Et cette fois-ci, on va laisser la jambe droite s'étirer vers la gauche. Hop. On étend le bras droit vers la droite. Le bassin se tourne vers la gauche. Par contre, les 2 épaules restent au sol. On peut tourner le regard vers la droite si on veut. Et on va doucement revenir au centre. On enlève la sangle de sous le pied droit. On allonge la jambe droite au sol. Respirez. Puis, même chose de l'autre côté. On passe la sangle sous le pied gauche. On pousse avec le pied dans la sangle, les 2 bras bien tendus, les mains aussi près que possible du pied. Puis on va passer les 2 brins de la sangle dans la main gauche et on va laisser la jambe s'ouvrir vers la gauche sans que le bassin décolle du sol. Puis on ramène la jambe gauche au centre. Et donc cette fois-ci, on va étirer la jambe gauche vers la droite. Le bassin se tourne, mais les épaules restent au sol. Et on revient doucement au centre. Enlevez la sangle. Et vous allez venir coucher sur votre côté droit, les genoux repliés vers la poitrine et les 2 bras tendus à hauteur d'épaule, les 2 bras l'un sur l'autre, pomme contre pomme. Et donc, hop, ici, on va venir inspirer, ouvrir le bras gauche et vous ouvrez jusqu'à ce que le bras gauche vienne au sol derrière vous. Et vous expirez, vous ramenez le bras gauche sous le bras droit. Et ainsi de suite. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène. Encore 3 fois. Et quand vous l'aurez fait 3 fois, vous resterez le bras gauche étendu derrière. Vous pouvez tourner le regard sur la main gauche. Puis on va ramener les genoux vers le centre. Et cette fois-ci, on va venir se coucher sur notre côté gauche. Les genoux repliés vers la poitrine, les bras tendus à hauteur d'épaule. Et donc à nouveau, on inspire, on ouvre le bras droit, on vient le poser derrière soi, à hauteur d'épaule. Et on expire, on ramène. On inspire, on ouvre. Le regard suit la main droite. Et on expire, on ramène. Encore 3 fois.
Et au bout de 3 fois, on reste en position ouverte. Et on va revenir au centre. Les genoux repliés contre la poitrine, un instant, on respire. Et on vient s'allonger, s'installer pour Shavasana, la relaxation finale en Shavasana. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster la luminosité, de vous mettre de la musique si vous avez envie. Hop. Et quand vous êtes prêt, donc vous vous allongez confortablement dans votre posture de relaxation. On ferme doucement les yeux. On s'assure que sa position est bien confortable, qu'on puisse se détendre. On ramène un peu le menton vers la poitrine. On relâche tout le corps au sol. Et on va essayer de s'installer dans son immobilité, de ne plus bouger aucune partie du corps. On desserre les mâchoires, on relâche la langue, on desserre les dents. On inspire profondément et on expire lentement. Et amenez votre attention sur le bout de vos orteils, la plante de vos pieds, vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, l'avant de vos cuisses, vos genoux, vos tibias, votre cheville, le dessus de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez profondément et expirez lentement, détendez entièrement vos jambes. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement de vos jambes. Détachez votre attention de vos jambes et amenez votre attention au bout de vos doigts. Les paumes de vos mains, l'intérieur de vos poignets, l'intérieur de vos avant-bras, l'intérieur de vos coudes, vos biceps, vos triceps, vos coudes, l'extérieur de vos avant-bras, l'extérieur de vos poignets, le dos de vos mains, le bout de vos doigts. Et à partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement de vos bras. Inspirez profondément. Expirez lentement, détendez entièrement vos bras. Et d'attacher maintenant complètement votre attention de vos bras. Et amenez votre attention sur votre nuque, l'arrière de votre crâne, le sommet de votre crâne, votre front,
les muscles de votre visage, vos yeux, votre bouche, votre langue, vos dents, vos mâchoires. Inspirez profondément et expirez, détendez entièrement votre visage et votre tête. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement au niveau du visage, même pas des globes oculaires. Et détachez votre attention de votre tête et amenez votre attention sur votre poitrine, vos côtes, votre abdomen, votre bassin, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, le haut de votre dos, vos épaules, jusqu'à votre nuque. Et inspirez profondément et expirez lentement, détachez, détendez entièrement votre corps. Et détachez maintenant votre attention de votre corps et amenez votre attention sur votre souffle. Tout votre corps est détendu maintenant. Respirez lentement et profondément. Si jamais l'esprit se met à vagabonder, essayez de ramener l'attention sur le souffle. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement. Approfondissez votre souffle et commencez à ramener de petits mouvements dans le corps, peut-être remuer les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et profitez-en pour observer comment vous vous sentez. Souvenez-vous les observations que vous avez faites en début de séance sur votre état physique, sur votre état émotionnel. Que sont devenues vos sensations? Est-ce qu'il y a eu du changement ou une évolution? Observez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Et quand vous le sentirez, vous pourrez tout doucement vous redresser, mais prenez le temps qu'il vous faut. Et revenez dans une position assise confortable, les mains en namasté devant le cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin cette séance. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.